On me demande parfois, qu'est-ce qui empêche les gens de croire en Dieu? Pourquoi les gens sont-ils si réticents face à l'Évangile, face à la foi chrétienne? En bon québécois, pourquoi la grande majorité des gens ne semblent pas du tout intéressés par Jésus-Christ? Qu'est-ce qui explique leur indifférence? Qu'est-ce qui explique leur profond désintérêt? Eh bien, je réponds souvent qu'il y a 3 obstacles majeurs à l'Évangile. 3 obstacles qui toutefois peuvent être surmontés. L'obstacle numéro 1, c'est l'absence de l'Évangile. C'est simple. Ce que les gens ne voient pas, ils ne le croient pas. En vérité, on a beaucoup de difficultés, moi-même, à croire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas toucher. Pourtant, Jésus-Christ est bien réel, sa présence sur terre. Il y a 2000 ans, ses nombreux enseignements qui perdurent encore aujourd'hui, sa mort sur la croix du Calvaire, sa résurrection des morts sont tous des faits avérés. Ce n'est pas seulement le fruit de notre imagination, j'espère que sans aucun fondement, sans aucun raisonnement, c'est la réalité, c'est une évidence même, un fait historique. Malgré cela, les oui mais demeurent, les qu'est-ce qui me dit que subsistent. Ça me rappelle les paroles de Jésus à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ailleurs dans la Bible, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans Hébreux 11. Donc la question est là, la question est pertinente. Suis-je un Thomas? Suis-je un sceptique? Ai-je besoin de toucher, de voir pour croire? Qu'est-ce qui m'empêche au juste de croire? Qu'est-ce qui me rend si réticent face à l'Évangile? L'obstacle numéro 2 qui empêche les gens de croire à l'Évangile est la radicalité de l'Évangile. Le deuxième obstacle, c'est sans contredit le fait que l'Évangile est radical. Par radicalité, j'entends l'absence totale de compromis, d'accommodement, de demi-mesure. J'entends souvent, tu sais Benoît, la Bible est beaucoup trop intrusive pour moi, ses enseignements sont beaucoup trop radicaux pour ma vie, je ne suis pas prêt à tout abandonner. Pour le moment, je ne veux pas une telle radicalité dans ma vie. Parfois, les gens viennent me dire, et si je deviens chrétien, combien d'argent je vais devoir donner? Est-ce que je vais être obligé d'aller à l'église à tous les dimanches? Qu'est-ce que j'aurai plus le droit de faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ces interrogations-là démontrent à quel point les gens craignent l'aspect radical de l'Évangile. C'est vrai, je l'avoue et je suis bien honnête, l'Évangile est radical. Il est sans demi-mesure. Lorsque Jésus-Christ appelle un homme ou une femme à venir à lui, il les appelle à un renoncement complet, total, entier. Dans Marc 8, 34, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et en ce sens, on peut dire que l'Évangile est radical, sans aucun compromis. Toutefois, l'aspect sur lequel j'aimerais attirer votre attention est le suivant. Il faut absolument reconnaître que si l'appel de Jésus-Christ est radical, si l'appel de l'Évangile est radical, la récompense l'est aussi. Luc 9, 24 dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Le troisième obstacle, enfin, qui nous empêche de mettre notre confiance en Jésus-Christ est sans aucun doute la vérité que révèle l'Évangile sur notre cœur. Cet obstacle, comme les autres, est majeur, mais aucunement impossible à surmonter. Lorsqu'un homme ou une femme est confronté à l'Évangile, la vérité éclate. La lumière de l'Évangile resplendit et illumine toutes les zones ténébreuses de notre cœur. En fait, la vérité vient mettre en lumière notre cœur humain. Dans le sens où il n'y a plus de cachette, il n'y a plus de lieu pour se dissimuler l'état de notre cœur. On ne peut pas se cacher devant Dieu. L'Évangile pénètre les profondeurs de notre cœur et rien n'est caché devant Dieu. En Jérémie 17, 10, il est écrit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Dans le psaume 139, il est écrit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Dans Hébreux 4, 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc ce dernier verset, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Eh bien que Dieu voit tout, et que rien ne peut se soustraire à sa lumière, et que tôt ou tard, chacun de nous,
on va devoir rendre compte. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de croire? Est-ce l'absence de l'Évangile? Est-ce la radicalité de l'Évangile ou encore la vérité que produit l'Évangile dans ton cœur?